Bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télé Créole. Nous revoici dans l'émission que vous adorez, messieurs, mesdames. Même Gisèle disait les animaux nous regardent. Oui, effectivement, bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes. Alors, nous avons un plateau assez dangereux ce soir. Attention, ladies and gentlemen, on n'accueille pas Mesmer. Vous savez c'est qui Mesmer? Le hypnotiseur, ce n'est pas lui qu'on accueille ce soir, mais deux femmes réunionnaises qui ont décidé d'hypnotiser les gens. Non, mais c'est pas vrai. Elles vont se présenter, elles vont vous expliquer de quoi il s'agit, mais s'il vous plaît, mesdames, on ne fait pas de coups bas ce soir. Pas d'hypnose en traite et tout. Rien, non, moi je veux pas de ça. Stop. D'accord. Et bien sûr, j'ai ma collègue chérie, Anissa. Bonsoir, Anissa. Salut les filles. Bonsoir. Bon, ce soir, je sens qu'il y a du lourd là. Il y a du lourd. C'est le cas de le dire. Ouais. Un peu de légèreté aussi, non? Oui, un peu de légèreté. Alors, on reçoit Élodie et Gertrude. C'est ça. Gertrude, c'est moi. Ah non, tu vois, j'ai oublié. Elle m'a hypnotisé. J'ai oublié son prénom. C'est ça. Amnésie. À 3, tu retrouves Audrey. Je n'ai pas dit 3. Bienvenue, Audrey. Merci, bienvenue. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, je vais bien. Bienvenue, Élodie. Merci de nous accueillir ici, de nous donner cette opportunité à toute l'équipe. Quand je vous ai appelé, vous avez dû vous dire mais Karine, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur un plateau? Eh ben, j'aurais voulu juste qu'on parle de ce que vous faites comme métier, ce que vous avez décidé d'entreprendre, d'essaimer comme message, et en tant que femme, d'exercer un métier qui est plutôt réservé aux hommes. Alors, c'est qui commence à nous raconter Audrey un petit peu? C'est toujours Audrey, moi qui commence. on t'écoute. Alors, moi, c'est Audrey Alphonsine. Donc, je suis née à La Réunion. J'ai grandi à La Réunion. Je fais de l'hypnose. Je suis hypnothérapeute. Donc, dans Ericksonien humaniste. Je fais aussi l'hypnose classique comme Mesmer. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a aussi à La Réunion. Tu vas nous expliquer ça, là. Tu nous parles de 3 trucs un peu bizarres. Ericksonien. Qui est maintenant plutôt la humaniste. nouvelle hypnose. D'accord. Voilà, on t'expliquera un peu plus après. Vas-y, si tu veux en allez, détail. on a du temps. Vas-y, explique-nous. Tu veux que je t'explique tout de suite là maintenant? Oui. Ok, alors en fait, il y a une hypnose qui est ericksonienne, c'est Milton Erickson des années 1950. Lui, c'est plus une hypnose directive. Lui, il est plus à parler directement à l'inconscient. C'est lui le thérapeute qui donne les solutions à la personne en parlant à l'inconscient. Mais Erickson, en fait, il était un psychiatre qui donnait en fait il pouvait donner des ordonnances. Donc il avait des ordonnances un petit peu, pas trop écologiques pour la personne. Ensuite, du coup, il y a eu des personnes qui ont voulu modéliser Erickson et qui ont créé la nouvelle hypnose, qui est celle qui est plus connue aujourd'hui. En fait, marketingment parlant, on parle d'hypnose ericksonienne, mais en fait, aujourd'hui, c'est la nouvelle hypnose. Il y a de la PNL, il y a beaucoup plus porté sur le bien-être de la personne, tout en écologie, dans le respect un peu plus, en fait, qu'Erickson. Et ensuite, on a aussi la nouvelle hypnose, l'hypnose humaniste, qui est plus récente, d'année 2000, par Olivier Lockert et Patricia Nangeli. Ils se sont rencontrés, donc elle est psychanalyste jungienne, lui, il était coach et hypnothérapeute déjà. Ils sont mariés et ils ont marié leur technique. Ce qui a créé l'hypnose humaniste, où là, c'est la personne qui trouve sa solution elle-même en étant accompagnée par le thérapeute. D'accord, donc on parle de bien-être. L'hypnose s'adresse à qui? À tout le monde, enfants, adolescents, adultes, femmes, hommes. Il faut avoir juste 2 cerveaux et 2 chaises, entre guillemets. Parfait, 2 cerveaux et 2 chaises. cerveaux. Si vous avez ça, n'hésitez pas à appeler Audrey. Et c'est pour régler quoi? C'est pour faire Tout quoi? type de problème, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas travailler en hypnose? Mais bon, on peut travailler tout ce qu'on veut. On peut travailler autant les dépressions, autant les phobies, autant la cigarette, parce que c'est le plus connu, l'hypnose sur la cigarette. On peut travailler les burn-out, le transgénérationnel aussi, parce qu'on a la Réunion pour en parler. On peut travailler aussi le loyauté familiale, tout ce qui est lié à la femme, préparation à l'accouchement, tout ce qui est lié toujours à la femme, les douleurs des règles. Enfin, on peut travailler beaucoup de choses en fait. Ce serait une liste vraiment longue. Accompagnement des maladies. Accompagnement des maladies, voilà, c'est ça. L'arrêt du tabac, Voilà, tout à fait. maigrir. Oui. Dis donc, tu vas nous raconter ça dans un petit instant. Oui. On revient vers toi. Alors, Élodie, qu'est-ce que tu fais? Alors, Élodie, je suis hypnothérapeute, coach et consultante intuitive. J'exerce dans le domaine du développement personnel. J'ai eu un parcours très atypique et diversifié, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, du fonctionnariat. Et donc... Tu as un métier de base.
Comment? Ou tu as quitté ton métier? Non, j'ai démissionné. Tu as démissionné? Ouais. Ah, je n'étais pas au courant. Oui, bah maintenant tu l'es. Et justement, je suis ici pour dire aux personnes qui nous regardent, et notamment aux femmes, c'est-à-dire si je l'ai pu, c'est que vous aussi vous pouvez. Ouais. Parce que j'ai osé, tout est possible, il faut juste se croire en soi et voilà, avancer. Donc alors faut bien expliquer les choses. Hein. Elle avait un très bon poste dans une institution, dans une collectivité, on va dire. Ouais. Et effectivement, à l'époque, quand on s'était rencontrés lors d'une formation en intelligence collective, quelque chose comme ça. Ouh là là, ça remonte loin, ça. 2016. Oui. Tu étais en phase de devenir. Ouais. Et là, ça y est, tu as sauté le pas. J'ai démissionné. Oui, en fait, entre-temps, j'ai eu mon bébé en 2016. Ensuite, congé maternité, à ma reprise, je voulais déjà quitter l'institution. Ensuite, je me suis dit non, je vais garder un peu comme si on éprouve ce besoin de sécurité là. Après, il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que je me suis beaucoup laissée influencer par mon environnement, par les on-dit, où on dit comme ça, oui, mais tu te rends compte, tu es fonctionnaire, tu as la sécurité d'emploi. Oui, mais en même temps, je m'épanouis pas. Donc là, ça allait pas. Et donc, j'ai fait un temps partiel sur quelques mois pour démissionner assez rapidement. Aujourd'hui, je ne dis pas de choses négatives sur cette expérience parce que bien au contraire, ça m'a permis de grandir et surtout de me retrouver, de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et d'être alignée. D'accord. Et m'épanouir. Et là, ce que tu fais en ce moment, ça te convient? Oui. Vraiment, j'ai fait de ma passion mon métier. C'est vraiment quelque chose qui résonnait en moi depuis étant petite. J'ai toujours été là pour accompagner les autres, amis, famille, même ma mère, qui a eu un contexte de vie pas forcément évident en tant que femme. Et donc, je jouais plus ou moins le rôle de mère. Et après, dans mon adolescence, les copines, etc. Et lorsque j'ai voulu faire des études de psychologie, mes parents m'ont dit non, c'est pas possible. Tu peux pas partir en métropole. Après, c'est des croyances, c'est des valeurs, c'est culturel à La Réunion. Donc, je me suis orientée vers du commerce international, ensuite du marketing. Pour après ouvrir mon entreprise, je l'ai eu très jeune, du moins à l'âge de 20 ans. J'ai enchaîné le monde de BTP, commerce prêt-à-porter de luxe, formation. Et puis je me dis, non, mais avec tout ça, je voyais le monde de l'entrepreneuriat comme du stress, ce qui fait que je me dis, non, là, je veux rester cool, Raoul. Donc j'ai eu un poste d'attaché parlementaire, que je ne suis pas restée longtemps, voilà. Et ensuite, ce poste dans une collectivité dont je suis reconnaissante. Mais là, par contre, ça a été pour moi. Délivrance. C'est même pas délivrance, c'est le fait de me retrouver dans ce contexte. Je me dis non, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. D'accord. Et donc, et après, je dis non. Et j'ai vraiment. Et c'est pour ça, parce que j'ai vraiment touché le fond. C'est le cas de le dire. J'ai touché le fond. Tu as tout quitté du jour au lendemain? Mais psychologiquement. Dans la c'est parce que le fait, en collectivité, c'est assez particulier. La philosophie, les façons, les pratiques. J'étais là, dans un bureau, pardon. Et d'ailleurs, même en reparlant... ça remonte, ça remonte. Tu fais des gants de boxe aussi, si tu veux. Enfin, je peux... Franchement, les gants de boxe. Mais j'ai vraiment touché le fond, c'est-à-dire, limite, la dépression. Je suis atterrie chez un psychiatre. Parce que... Et après, lui, il m'a regardé, il a dit, non, mais ça va pas, là. Il m'a juste regardé, il m'a dit, ça va pas, vous savez trop bien ce que vous voulez faire. C'est juste pour une histoire d'argent. De sécurité alimentaire, financière. Oui, bien sûr. Et donc, et après, j'ai pris le risque. Donc voilà, tu as quitté, tu t'es formée, et aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes. Oui, tu accompagnes des personnes qui sont à la recherche de leur bien-être. Exact. En fait, j'ai commencé par une formation de coaching en neuroactive, c'est-à-dire c'est axé sur les émotions. Et puis, pour moi, c'était pour moi ce qui m'allait le mieux. Alors, pour tout ce qu'on me disait, etc. Puis, je poursuis un peu, mais il y a la formation d'intelligence collective. Je dis non, le fait d'avoir travaillé dans une collectivité où finalement je me rends compte bien plus souvent qu'il y a plus d'individualisme que de collectif, je dis... je dis, donc là, c'est pas possible. Donc ça, je dis, mais non, je vais mettre en place intelligence collective, donc voilà.
Et lorsque j'ai fait ces formations, j'ai dit non, mais en fait, il y a un truc, il me manque un truc. Et c'est là que la vie a fait, je crois beaucoup aux signes, aux synchronicités de la vie, que j'ai rencontré, du moins sur Facebook, une publicité le soir de la Saint-Valentin. Est-ce pas un signe d'amour de l'univers? Ah oui, c'est de l'amour de l'univers. D'accord, je cherchais le signe, oui. Et même pour encourager les femmes, c'est que c'était 2 mois après mon accouchement. Donc, tu calcules bien les chiffres. Avec un petit bout de chou. Oui, c'est ça. 2 mois, le bébé avait à peine quelques semaines. Et c'est là que je trouve cette publicité. Et je dis non, mais c'est ça qu'il me faut. D'accord. Parce que c'était le moyen pour moi, avec cette partie de psychothérapie qu'il y a en hypnose humaniste. On va travailler sur les blessures profondes. Je dis en fait, et c'est comme si tout d'un coup, c'est me retrouver avec ce que je voulais faire, me fait vibrer. Et qu'est-ce qui vous a unis? Parce que vous êtes amis, Maintenant, collègues. oui, tout à fait. On travaille ensemble. Ouais. Ouais. Vous travaillez ensemble. Partenaire. Ouais, D'accord. mais c'est amis, c'est ça. collègues de formation. C'est une belle rencontre. Ouais. En fait, c'est marrant puisque le premier jour, il y a eu le premier exercice, on s'est retrouvés en fait ensemble. Et ben apparemment, on s'est plus lâché depuis. Ouais, c'est ça. C'est le Vous avez feeling, un c'est, cabinet Oui. D'accord. Il se situe où? Sainte-Marie et Saint-Pierre pour moi. D'accord, ok. Donc Et j'alterne alors, selon les journées. En fait. vous aidez, ça fait combien de temps déjà que vous avez votre cabinet Alors pour moi, c'est sur C'est Piton-Saint-Leu. Ça fait depuis 2017. D'accord, Ouais, c'est bientôt tout récent. 2 ans. Ouais, Oui, c'est ça. ouais bientôt 2 ans. 2 ans. D'accord. Et vous accompagnez quel type de personnes alors? Qui vient vous voir en général? C'est très varié, très varié. Je veux dire, on peut autant avoir un chef d'entreprise, un enfant, on peut avoir tout type de personnes. Je veux dire, je pense que toi aussi c'est pareil, tu as des personnes totalement différentes. Et les problématiques, en fait, il n'y a jamais la même. Donc ça aussi, c'est comme sympa comme métier, c'est qu'on fait jamais la même chose au final, quoi. Donc, ça, je sais pas. Oui, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on accompagne de la conception à senior, mais je préfère même pas mettre d'âge, parce que ça fait 99 ans, 100 ans, 110 ans. J'ai eu l'opportunité d'accompagner senior, une dame de 66 ans, enfant, sur tout ce qui dit phobie de chien, etc. Ça marche tout ça ou pas? Oui, oui. Parce que beaucoup de gens me disent déjà, ils ont peur. Parce qu'on va débloquer leur cerveau, on va reprogrammer, déprogrammer. Beaucoup de personnes ont peur Bah de oui. l'hypnose en fait. Moi, d'abord. C'est ça. Parce qu'on voit l'hypnose à la télé, on nous fait faire un petit peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites aux gens alors pour les rassurer sur que ce c'est côté naturel. hypnotique? Déjà, en fait, on a un peu, entre guillemets, cet effet de mode en ce moment sur l'hypnose. À savoir qu'il y a 6000 ans, on avait déjà des écrits de, en fait, soins par la parole. C'est-à-dire que l'hypnose existait déjà, c'est pas une mode. C'est une des plus vieilles thérapies qui existent. Et c'est quelque chose de naturel parce qu'en fait, par jour, vous avez 6 à 7 états d'hypnose, en fait, tout simplement. C'est l'état où, quand vous avez une conversation, parfois c'est souvent à l'école, vous savez, vous rappelez un petit peu à l'école l'esprit qui vagabonde quand le prof il parle trop longtemps, ça c'est un état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est quand vous conduisez aussi. Vous avez l'esprit qui pense à nos factures, à nos impôts, à tout ce qu'on doit faire après. On n'est pas présent, mais qu'on est quand même là parce que si quelqu'un passe devant la voiture, on va freiner. Ça, c'est l'état où on est un peu ailleurs. C'est totalement naturel. Quand vous lisez un livre, quand vous regardez, par exemple, là, pour ceux qui vont regarder cette émission, mais ils vont être pendant un moment donné focus sur... Voilà. Par la télé. Ne regardez plus, zappez, ne regardez plus l'émission. Même un film, même au cinéma. Non, mais par exemple, je te rappelle Marie-Mar, là, à l'époque, où t'appelais les parents. Non, on me rapproche. Ouais. Je regarde Marie-Mar. Ils sont à fond dans le truc, mais c'est des acteurs, faut s'en rappeler, quoi. Tu peux prendre un autre exemple que Marie-Mar quand même. Hein. C'est plus connu ici, c'est pour ça. Oui, c'est clair. Et donc, voilà, c'est cet état où c'est naturel, en fait. D'accord. Mais du coup, une anecdote peut-être de quelque chose qui se soit bien passé ou mal passé? Vous avez toujours réussi? Réussi en thérapie. Demain, je veux arrêter la cigarette. Demain, je veux arrêter d'avoir peur de l'avion. Il faut savoir que la réussite ne dépend pas de l'hypnothérapeute, mais bien de la motivation à la personne de vouloir changer et d'atteindre son objectif. Nous, on est là pour accompagner. On est là vraiment comme dans un rôle de guide et d'accompagnateur. Notamment en hypnose humaniste et même nouvelle hypnose et communication ericksonienne. C'est que c'est avant tout c'est la personne qui est à l'origine de son changement. En humanisme, c'est la personne qui est au cœur de sa guérison, de son éveil, de son bien-être. D'accord, donc à la base... Vas-y, Anissa. En gros, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il faut qu'il veuille
arrêter de fumer pour venir vous voir, en gros. C'est à pas fait. quelqu'un qui lui dit, sa femme qui lui dit, par exemple, faut que tu arrêtes de fumer, je t'emmène. Non. Non, Voilà. c'est une C'est volonté vraiment- déjà qui part de soi. C'est ça. Exact. Et est-ce que ça marche? Est-ce que 100% de réussite? Même si la personne, elle vient vous voir et qu'elle veut arrêter de fumer d'elle-même, vous avez 100% de réussite? Ou il y a des rechutes? Enfin, jusqu'à maintenant? Bah, il y a des rechutes, il n'y a Ouais. pas 100% de réussite, peu importe quelle thérapie qui existe. Il faut savoir qu'on fait des thérapies brèves, nous, en hypnose. Ça peut aller d'une à 5 séances. Pour les cas plus lourds, ça peut aller jusqu'à 10. Je parle notamment d'accompagnement du cancer ou des maladies plus lourdes. Maintenant, je veux dire, ça dépend de la motivation, comme disait Elodie, de la personne, et aussi parfois de l'écologie. Des fois, il y a quelque chose qui est inconscient qui empêche la personne d'arrêter. Donc c'est ça aussi qu'on doit bien cibler en fait avec la personne à la première séance. Quel est l'avantage, le bénéfice secondaire que la personne trouve à fumer? Et justement, au fait que demain elle arrête de fumer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un inconvénient au fait qu'elle arrête? Donc c'est vraiment inconscient et voilà. Mais tout ça c'est par un processus de questionnement que l'on va aller voilà, chercher. Fouiller, Ouais, c'est ça. C'est Par vraiment exemple, ça. un exemple basique et tout bête, c'est parfois je vais arrêter de fumer. Ah ben zut, j'aurais plus de pause avec les copains au travail. Ça peut être ça qui est inconscient en fait. Donc c'est chercher ça. Après, l'hypnose, ça reste quand même au-dessus du placebo en réussite. D'accord. Au-dessus du placebo, d'accord. D'accord. Je Bah, crois dis qu'on est donc. hypnotisé. Non, mais j'ai l'impression que là ouais, c'est super compliqué là. J'arrive pas. Désolée, Tu t'appelles comment encore? Audrey. non, mais moi je suis vachement impressionnée. Alors, si tu me permets, Karine. Non. Tu vois déjà ce qu'elle fait, parce que ça passe par les yeux déjà. Alors justement, autre idée reçue, c'est que l'hypnose, c'est pas par les yeux, c'est par la parole. C'est des techniques de langage. D'accord. Il faut savoir que Audrey et moi, pour rebondir sur une question de Anissa, qu'est-ce qui fait? On est amis, on est collègues de formation, on est superviseurs, on a fait tout le cursus en hypnose, en thérapeutique ensemble, mais on s'est surtout retrouvés parce que ce sont des blessures qui résonnent, qui fait que par exemple, que toi et Karine, vous vous êtes retrouvés, que vous avez monté cette association. De longue date ça. On était dans la même ça. chambre d'hôpital. Je suis sûre qu'on est nés pareil. Et ben Audrey, c'est pareil, c'est parce qu'on a la même vibration et intention. C'est-à-dire, on fait l'hypnose, mais on s'est rendu compte que, comme disaient ces 4 portraits de femmes malgaches, c'est que ici à La Réunion, en tant que présidente de l'association Rayonner Océan Indien, on a observé qu'il y a un inconscient collectif lié à l'histoire de La Réunion. L'héritage. L'héritage d'esclavagisme, etc. Et vraiment, le fait de ce qui nous unit, Audrey et moi, c'est qu'on veut vraiment montrer et permettre aux rayonnés de s'épanouir et surtout de s'exprimer. C'est-à-dire de croire en lui et d'oser de mettre en place son projet. S'il veut être artiste, qu'il fasse. Voilà. Il a autant de potentiel que Oui, mais il va te dire une c'est- autre personne. Oui, bah, facile à dire. Mais justement, nous, on est là pour ça. Ouais, il va te dire oui, s'il n'y a pas l'argent, comment vous faites? L'association, Il y a des freins que que les gens se mettent. Donc, justement, après, pour revenir à la motivation, en fonction de leur motivation, nous, on est là aussi pour pouvoir les accompagner de manière bénévole. C'est une association à but non lucratif et le côté humanitaire et donc voilà. d'accord. Dis donc, alors, l'association s'appelle comment? Bien précisé. Rayonner Océan Indien D'accord. et rayonner en conscience. Ça s'écrit comment, rayonner? R-E accent aigu, Y-O. D'accord. J'étais sûre. Ça marche. Et vous arrivez à vivre de votre passion aujourd'hui? Vous arrivez à vivre de... Les débuts, comme tout entrepreneur, c'est difficile. Ouais. Et après, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut être bien entouré. On n'est pas qu'hypnothérapeute au final, on est comptable, on est commercial, on est un peu tout en fait. Donc faut avoir le courage de dire j'ai besoin d'aide aussi et avancer en fait. C'est y croire. Et il faut y croire et justement, la philosophie humaniste, c'est créer sa réalité. Donc, vu qu'on croit en notre projet, on mettra tous les moyens en place pour pouvoir créer notre réalité.
Et notre réalité, c'est d'être deux rayonnaises, permettre à vos rayonnés de s'épanouir. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Vous avez une page Facebook, on mettra vos liens, hein, parce que je pense que forcément, on va nous demander comment vous contacter. Alors, moi, effectivement, mon entreprise, c'est Éveil & Co. Donc, avec la page Facebook Éveil & Co, le « et », c'est le « et » calligraphique. Pour faire facile. Ouais, juste pour se différencier. Oui, madame, oui, j'ai bien compris, très cher. Donc, voilà, et après, il y a le numéro de téléphone, vous trouverez... Et ben là, on partagera le lien également sur la page. Et pour toi? Numéro de téléphone, adresse mail, la page Facebook bientôt ouverte. J'avais ouvert une, mais finalement, j'ai pas eu le temps de la mettre bien en place. Je vais en réouvrir une bientôt. D'accord, donc voilà, hypnothérapeute, c'est aussi comptable, c'est aussi communiquer, commercialiser. Donc là, déjà, c'est l'occasion de vous faire connaître, de démocratiser un petit peu, de sensibiliser les personnes qui ont peur de l'hypnose. On ne perd pas un bout de cerveau quand on se fait hypnotiser, on retrouve tout. Justement, pour l'hypnose humaniste, c'est rassocier la personne à elle-même. C'est-à-dire, si justement elle a tendance, mais c'est vraiment qu'elle soit vraiment pleinement associée, qu'elle grandisse et doublement consciente de tout ce qui se passe dans sa vie et surtout d'être, j'insiste sur le fait, en fait, elle vient pas là, c'est pour dire, ouais, je vais dormir, c'est l'hypnothérapeute qui va tout faire avec moi. Bon, bien que je suis formée aussi, hein, parce que parfois, il peut y avoir des situations où les personnes ne sont pas forcément... adepte de l'hypnose humaniste et c'est à partir de là où moi je pratique l'hypnose, la nouvelle hypnose et l'hypnose du moins communication ericksonienne. C'est elle est vraiment au cœur et acteur de, et je crois que toi tu travailles chez toi parce que tu as des enfants. En fait c'est un choix. C'est un choix. Ouais, c'est un choix que j'ai fait chez moi. Pourquoi? Parce que il faut dire ce qui est. J'ai un cadre, une belle vue, et donc voilà. Oui, c'est ça. Et j'ai créé mon cabinet juste à côté, chez moi, pour une question de facilité, parce que comme tout début disait Audrey, c'est que on a des annulations. Et réserver une salle, engendrer des frais locatifs, ce qui fait que ce sont des éléments parfois qui génère une certaine baisse de motivation et donc voilà. Et puis avec toute mon expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai sélectionné les meilleurs. Tu peux pas hypnotiser les gens pour qu'ils viennent absolument? Non, c'est pas déontologiquement, c'est pas faisable pour moi. Voilà, vraiment. D'accord. Et pour le coup, une séance, est-ce que c'est abordable au niveau du tarif? Parce que je suppose que la Sécu ne rembourse pas. Malheureusement. Voilà, donc sans vraiment donner une fourchette, c'est moins de 100 €. En fait, ça dépend parce qu'il y a plusieurs niveaux à La Réunion. Il y a le maître praticien qui vient tout juste d'arriver sur La Réunion. Donc ça dépend des thérapeutes et leur prix qu'ils vont pratiquer. Donc à La Réunion, c'est entre 60 et une centaine d'euros. D'accord. Vous êtes praticienne, c'est ça? Maître praticien. Maître prat. Superviseur bientôt. Oui. Super. Superviseur, c'est... je te laisse expliquer. C'est qu'on on encadre les nouveaux élèves qui arrivent à La Réunion et on est aussi, entre guillemets, les conseillers des autres thérapeutes sur l'île. Oh, c'est un haut niveau, high level, quand même. Oui, c'est génial. On se donne les moyens. Vous avez fait dernièrement des événements aussi, comme des salons, des choses comme ça. Tout à fait. Vous avez, qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce qui est à venir? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, peut-être? Des conférences. On a une bientôt de prévu au mois de mai. D'accord, date, c'est le moment de convier... Alors pour l'instant, la date n'est pas validée encore, mais ça serait le 17 mai, à Saint-Denis. D'accord. Salon Journée Bien-être à Stella Matutina. Oui. Pour notre deuxième édition, deuxième fois où on participe. On a participé l'année dernière et vraiment on a eu de beaux retombées. C'est un vrai plaisir. Au-delà le fait de promouvoir notre métier, c'est surtout de transmettre. On est vraiment dans ce côté de transmission et de dire oui, il y a des moyens aujourd'hui où vous pouvez vous en sortir et avoir une vie bien. Donc là, c'est le 11 et le 12 mai. Stella Matutina. Oui, très bien, les journées du bien-être. Oui. D'accord. Et peut-être des objectifs futurs après superviseur? Oula. Parce que là, c'est déjà pas mal, hein, vous formez les gens, vous pouvez... On les forme pas, non, on les encadre. C'est-à-dire qu'on est le formateur et on est en fait ses conseillers quand lui, il est en pause pour les exercices, en fait, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques dans la formation.
Très bien. Vous êtes formé à La Réunion ou vous êtes parti ailleurs pour vous former? Nous formés à La Réunion D'accord. par l'Institut Air Réveil qui représente ici l'hypnose humaniste et les autres hypnoses également. Et en fait, ce sont les formateurs de métropole qui viennent à La Réunion. D'accord. C'est les formateurs de l'IFHE Paris. Bientôt, le mois prochain, c'est Olivier Locker, Patricia D'Angeli, les fondateurs qui viennent. C'est reconnu au niveau international, Les FHE, les oui. diplômes. 40 pays. Oui. Ils ont des livres écrits dans 40 langues différentes, je C'est ça, crois. oui. Ouais. Ils ont l'institut à Moscou, ils ont au Canada, ils ont l'institut IFHE, il est partout, il est reconnu. Et comment on sait que c'est ça qu'on veut faire? Parce que comme toutes les deux, toi aussi, je pense que c'est une reconversion professionnelle. Hein? Tout à fait, oui. Donc comment on sait que c'est ça qu'on veut faire? À la base, si quelqu'un nous regarde, on dit bah oui, mais comment on sait qu'on veut devenir ça? Il y a une petite flamme où on veut ça. transmettre, Il y a une petite donner. flamme, ouais. C'est ça. Ouais, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose, c'est à l'intérieur, on vibre, c'est comme un émerveillement, voilà. Mais pour moi, c'était, pour prendre mon exemple, c'est ça qu'il me faut, c'est cet outil. Ouais, donc ça a tout de suite résonné. Là, tu as c'est ça. senti vraiment que tu as envie d'aider les gens au travers de ces outils-là. Tout à fait. C'est le coaching, le Et consulting. personnellement aussi, ces formations t'ont apporté quelque chose. Ah, mais c'est sûr. Ouais. C'est En, sûr. en termes de développement personnel, je pense que les premières questions, elles nous servent à nous. Ah oui, ça c'est sûr. Avant d'aider Oui. les autres. Et de toute façon, ça continue aussi, même quand on devient thérapeute, on continue nous-mêmes à se faire superviser aussi. D'accord. Faire un travail sur soi. Tout à fait. Très C'est bien. continu. Très Est-ce bien. que ça ne vous bouffe pas, je vais carrément dire le mot, quoi, parce que de recevoir des gens qui vont vous parler de leurs problèmes, comment vous arrivez à gérer en fait ce côté émotionnel-là, de ne pas vous laisser envahir? Parce que je sens bien que vous aimez, vous êtes dans l'être, vous êtes dans l'humain. Donc c'est un métier, je pense, qui ne doit pas être simple en fait, parce qu'on est entouré de personnes qui viennent nous parler de leurs problèmes, de leurs... Alors vraiment quelques secondes. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre petite technique à vous, peut-être, pour ne pas vous laisser envahir émotionnellement par les problèmes des autres? Mais c'est peut-être contradictoire, mais c'est justement s'ouvrir encore plus à l'autre. En fait, une fois qu'on s'ouvre encore plus à l'autre, on va pas se fermer, se protéger, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, des pierres, ou etc. Bon, c'est bien aussi. Mais je veux dire, si on se ferme à l'autre, comment on peut finalement l'aider, puisqu'on se ferme à lui? Mais c'est s'ouvrir, accueillir, et de toute façon, nous, si on a travaillé sur nous, ça résonnera plus, en fait. Entre guillemets, pour parler comme Jung qui parle des ombres et de la lumière, donc les ombres, c'est les blessures. Si quelqu'un nous envoie son ombre, nous, on a déjà travaillé, on est en lumière, ça va pas rester. Parce que la lumière, elle fait disparaître l'ombre. Voilà. Puis, c'est sûr. Lorsqu'on on reçoit un client et on sent un truc qui résonne, c'est à nous de voir notre thérapeute aussi et dire qu'est-ce qui se passe. Nous avons tous des blessures. Hein. Donc automatiquement, si on est touché, c'est que nous aussi, nous avons des choses à régler. Tout à fait. Exact. Et qu'on n'est pas forcément OK avec la situation. Exactement. Exact. Et là, on se met en retrait. On se met pas en retrait, on fait un travail sur soi et on continue à accompagner la on peut personne. accompagner la personne. Oui, bien D'accord. sûr. Ok, très bien. Mesdames, le temps s'est écoulé. C'était très passionnant. Il y avait plein de questions. Si vous avez, vous aussi, d'autres questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Au cœur des femmes. Et bientôt, toutes les émissions seront diffusées sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre, à liker. Je vous remercie encore, mesdames, d'être Merci. venues sur le plateau. Merci, Anissa. Et puis, on se retrouve très prochainement dans Au cœur des femmes. Bonne soirée à toutes.